Ok, frères et sœurs, nous sommes là ce matin pour aborder un nouveau sujet. Notre sujet s'intitule La prière et l'interprétation. La prière et l'interprétation. C'est quelque chose qui est devenu monnaie courante dans presque toutes les églises chrétiennes, se trouvant surtout à Kinshasa, pourquoi pas dans les provinces et partout ailleurs. La prière, c'est quoi la prière? Nous savons que l'élément prière se définit par les dialogues, un dialogue entre un chrétien et son créateur, entre un croyant et son créateur. C'est ça la prière. C'est-à-dire, quand on adresse une prière, cette prière-là est adressée à Dieu, notre créateur, à cet être suprême que nous appelons Dieu, que nous appelons Yahweh, que nous appelons Kumu, que nous appelons Djakomba et ainsi de suite. Voilà. C'est un dialogue, une conversation entre l'homme et son créateur, entre un chrétien et son créateur, entre un croyant et son créateur. C'est ça la prière. Alors, c'est lui chez qui nous adressons la prière. Qui est cet homme-là? Voilà. Il est Dieu. Nous l'appelons omniprésent. Nous l'appelons omniscient. Nous l'appelons omnipotent. L'intelligence vient de Dieu, la sagesse vient de Dieu et tout vient de Dieu. Je ne sais pas s'il y a une langue dans ce monde ici qui échappe à notre Dieu. Que ce soit des langues que nous appelons des langues internationales, que ce soit des langues nationales ou même des langues tribales que nous appelons des fois des langues maternelles. Je ne sais pas s'il y a une langue qui échappe à l'oreille de notre Dieu. Une langue qui nécessite à ce que cela soit interprété pour que notre Seigneur Jésus-Christ ou notre Dieu puisse comprendre. Je ne pense pas. Puis c'est lui l'auteur de toutes ces langues-là. C'est lui la sagesse, c'est lui l'intelligence, c'est lui le Dieu suprême, l'omniscient qui connaît tout, qui voit tout et qui est partout. Et qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Et tout ça, c'est venu quand les réveils spirituels, quand ce que nous appelons aujourd'hui l'église de réveil est venu par l'entremise de celui que nous appelons Alexandre Haïdine Abala. Haïdine Abala, c'est un Iturien. Il est de l'Ituri. Et qui dit Ituri, donc c'est quelqu'un qui a une difficulté de parler le Kikongo, de parler le Lingala, de parler le Chiluba, si pas parler le Swahili. Mais quand il doit sillonner le Congo pour prêcher la bonne nouvelle, il faut arriver par exemple à Kinshasa, où c'est le Lingala qui bat les corps, Haïdine Abala est appelé à utiliser une langue qu'il maîtrise bien. Si pas le Swahili,